C'était fort peu élégant. Pour qualifier le charmant sobriquet qu'un journal français lui avait donné, Marlène Schiappa a choisi l'euphémisme. Interrogée par le magazine Playboy, dont elle est en couverture de l'édition du 8 avril, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire a dénoncé les différences de traitement entre les hommes et les femmes, surtout quand on en vient à parler de leur sexualité. Un homme qui enchaîne les conquêtes est un don Juan alors que son pendant féminin serait au mieux une salope. Que penser de cette dichotomie ? A interrogé la rédaction de Playboy. En guise de réponse, Marlène Schiappa avait la parfaite anecdote. J'ai eu un grand article sur moi dans un journal français de premier plan dont le titre était « La reine des salopes ». C'était fort peu élégant. Il y a 2 poids 2 mesures. La ministre du gouvernement Elisabeth Borne a ensuite explicité le lien entre ce titre et les ouvrages érotiques qu'elle a écrits et publiés sous un nom d'emprunt. Quand j'ai reçu le prix de la révélation politique, dans le discours d'attribution, il avait été fait mention que j'avais écrit de la littérature érotique. Comme si c'était honteux. Mais Marlène Schiappa ne s'est pas laissée démonter. Et j'en suis fière. Supérieure à Marlène Schiappa, Nicolas Sarkozy. Ces politiques qui ont renoué avec le Rex. Marlène Schiappa, première ministre chez Playboy depuis quelques semaines, son nom court sur toutes les lèvres. Marlène Schiappa a marqué les esprits en devenant la première ministre à poser pour le magazine de charme Playboy. Si elle a été décriée par certains médias et fait lever les yeux au ciel de certains membres du gouvernement, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire a assuré qu'elle avait accepté cette proposition pour faire avancer le débat sur la cause féministe et les violences faites aux femmes. Dans une interview longue de 12 pages, Marlène Schiappa parle également de violences intrafamiliales, d'économie solidaire, d'écologie et de réchauffement climatique. C'est d'ailleurs ce militantisme à toute épreuve qui a séduit Jean-Christophe Florentin, le directeur de la publication. Pour lui, elle est l'incarnation de l'action féministe en France. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Jonathan Reboa Panoramique.